Salut à toutes et à tous, nous sommes le 6 décembre 2023. Nous entrons donc dans le top 20 de ce calendrier de l'avant Marvel et de mon top Marvel. Et mon top 20 est Black Panther Wakanda Forever. Donc prenez votre Herbecker et votre tenue de Black Panther parce que c'est parti. Le synopsis du film est le suivant. La reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa. Alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, nos héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia et d'Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d'un royaume caché au plus profond des océans, Talokan. Une perte tragique. Suite à la mort soudaine de Chadwick Boseman le 28 août 2020, des suites d'un cancer du côlon, la production, qui n'était pas au courant de sa maladie, n'a pas voulu reproduire l'acteur via des effets numériques, ni réattribuer son rôle à quelqu'un d'autre. Lors de l'enregistrement du podcast Jemele Hill is Unbothered, Ryan Coogler s'est confié sur le défi émotionnel que représente pour lui l'écriture de Black Panther Wakanda Forever. Sans Chadwick Boseman. Le cinéaste s'est exprimé sur la mort du comédien. Devoir faire en sorte que Black Panther 2 se fasse sans cette personne particulière, qui était la base de ce film, est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Tournage arrêté. Le tournage de Black Panther Wakanda Forever a dû s'arrêter de novembre 2021 à début 2022 à la suite d'une blessure de Letitia Wright lors d'une séquence impliquant des cascades à Boston. Après cet événement, la comédienne a rejoint Londres pour se rétablir. Rihanna de retour. Après 6 ans d'absence, Rihanna fait son grand retour avec le titre Lift Me Up, la musique du générique de fin de Black Panther Wakanda Forever, coécrite avec la chanteuse et compositrice nigériane Tems, le compositeur Ludwig Göransson et Ryan Coogler. Rihanna interprète également le titre Born Again, que l'on entend après la scène post-générique du blockbuster. Deux principaux décors. Black Panther Wakanda Forever se déroule au Wakanda, mais aussi dans l'intrigante civilisation sous-marine de Talokan, deux royaumes qui ont deux points communs. Tous deux sont cachés du monde et détiennent une incroyable ressource que toutes les nations convoitent. Donc toutes les deux, c'est le vibranium. Nouveau lieu du Wakanda. La chef décoratrice Anna Bachelor a été chargée de l'expansion du Wakanda. En créant de nouvelles zones jamais explorées auparavant, elle confie: on va ainsi en découvrir davantage sur la ville dorée, la capitale du Wakanda qui ressemble un peu à Manhattan. Elle dispose d'un point culminant d'où il est possible d'admirer toutes les régions du pays. On en apprend également plus sur la vie quotidienne des Wakandais ainsi que sur North Triangle, le site le plus ancien du Wakanda. Celui-ci s'inspire des ruines du Zimbabwe, mais aussi de la tribu Djabari. On découvre aussi pour la première fois une petite ville fluviale et la marine wakandaise bénéficie d'une nouvelle flotte aérienne. Un succès au box-office. Sorti en février 2018, le premier Black Panther a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde et a réuni près de 3,7 millions de spectateurs en France. Daniel Kaluuya, occupé par Nope. Interprète de W'Kabi dans le premier Black Panther, Daniel Kaluuya ne sera pas de retour dans cette suite en raison d'un conflit d'emploi du temps avec le tournage de Nope et de Jordan Peele. Deuil et relève. Lorsque Chadwick Boseman est subitement décédé en août 2020, l'équipe créative a dû opérer un grand pas en arrière pour reconsidérer la suite et à donner à l'histoire. Chad a été vraiment un partenaire artistique. Nous avons passé du temps, juste lui et moi, à évoquer la direction dans laquelle nous souhaitons voir T'Challa et l'histoire à évoluer, à discuter de son admiration pour les autres personnages et les acteurs qui les incarnaient. Poursuivre l'histoire était la meilleure chose à faire. Alors que l'équipe réfléchissait au scénario, un nouveau leitmotiv est apparu: comment affronter le deuil et surmonter la perte. Ce thème et la manière dont il affecte chaque personnage est devenu la force motrice du récit. Pour que l'histoire du Wakanda puisse se poursuivre dans un monde où T'Challa n'existe plus, il semblait logique d'explorer ce que cette perte signifie pour cet entourage. Et celle qui en est le plus affectée, c'est sa petite sœur Shuri, se rappelle le producteur Nate Moore. Pressenti pour Namor. Daniel Dae Kim, Brian T, Dwayne Johnson, Michael Phelps et David Boreanaz ont chacun été plus ou moins envisagés pour camper Namor, mais ce sera finalement Tenoch Huerta Meria qui aura le rôle.
un catcheur envisagé. Comme le rapporte Cinema Blend, Marvel aurait approché une star de la World Wrestling Entertainment WWE pour le méchant, le catcheur Damien Priest, également surnommé The Archer of Infamy, l'archer de l'infamie. Selon Fightful Select, on ne sait pas si le catcheur dont le vrai nom Luis Martinez a effectivement auditionné pour le rôle, mais les rumeurs vont de bon train. On sait maintenant que cette anecdote ne s'est pas avérée concluante, on va dire, ces échanges et tout. Bon ben voilà, c'est fini pour cette vidéo du 6 décembre 2023. Donc du coup mon top 20 de Marvel, et il s'agissait de Black Panther Wakanda Forever. On se retrouve donc du coup demain pour le 7 décembre 2023 pour mon top 19. Et l'indice est le suivant. Anneau. Bon ben on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.